Super maman et bienvenue dans cette vidéo où on va aborder un sujet fondamental, l'impact de ton histoire sur ton rôle de maman, sur le développement de ton enfant. Parce que oui, ton passé, tes blessures et tes expériences de vie influencent la manière dont tu vas éduquer tes enfants, dont tu vas les aimer et dont tu vas réagir face à eux. Mais ce que je veux te rappeler aujourd'hui, c'est qu'il est possible de transformer ces influences en une force incroyable pour beaucoup mieux accompagner ton enfant ou tes enfants. Comprendre ton histoire, c'est déjà commencer à en reprendre le contrôle pour ne surtout pas laisser tes blessures non guéries commencer à dicter tes réactions. Les travaux de Boris Cyrulnik, tu sais, cette personne, ce scientifique sur lequel on parle depuis le début de cet accompagnement, sur la résilience, nous montrent en fait que nos blessures émotionnelles ne disparaissent pas par magie. Et ça, tu le sais, si tu me connais, je t'en ai déjà parlé. Elles laissent forcément des empreintes. Ces empreintes, elles se retrouvent parfois dans nos façons d'aimer, dans nos relations et surtout dans notre rôle de parent. Si tu as grandi dans un environnement où les émotions étaient complètement réprimées, il est possible que tu aies du mal en fait à accepter les tempêtes émotionnelles de ton enfant. Pourquoi ? Parce que tu as vécu une enfance marquée par des blessures ou des carences affectives et tu peux ressentir au final une peur inconsciente de reproduire le même schéma. Mais voici la bonne nouvelle, prendre conscience de ces mécanismes, c'est déjà 50% du travail, c'est déjà une avancée immense. Parce qu'une fois que tu as identifié ces empreintes, tu peux travailler dessus, tu peux les adoucir, tu peux faire des choix qui vont être différents pour ton enfant. Pourquoi c'est si important ? Parce que ton enfant, il absorbe non seulement ce que tu fais pour lui, mais aussi ce que tu es. Il ressent ton énergie, ta sérénité ou tes tensions. Si tu portes des blessures non guéries, il va les percevoir sans même que tu t'en rendes compte, crois-moi. Ça ne veut pas dire en fait que tu fais quelque chose de mal, bien au contraire. Ça veut simplement signifier que guérir tes propres blessures, c'est un cadeau que tu te fais à toi, mais aussi que tu fais à ton enfant. Et ça n'a pas de prix. Et il faut sans cesse que tu t'en rappelles. Boris Cyrulnik, il explique que l'attachement, le lien profond qui se crée en fait entre toi et ton enfant, c'est façonné par la même manière dont toi, tu as été attaché à tes parents. Mais ça ne veut pas dire que tu es condamné à reproduire ce que tu as vécu. La résilience, cette capacité un peu à transformer une histoire douloureuse en une force, c'est ce que tu es en train de faire en suivant du coup cet accompagnement et en regardant surtout cette vidéo pour comprendre comment tu fonctionnes toi réellement. Donc, comment travailler sur ton histoire pour mieux accompagner ton enfant ? Tu vas me dire, Amandine, on y va, explique-moi. La première étape, c'est de te reconnecter à ton passé, de prendre le temps d'observer ce que tu ressens face à certaines situations, certaines attitudes. Par exemple, si tu te sens particulièrement en colère ou impuissante face à une crise de ton enfant, demande-toi tout de suite, est-ce que cette situation est en train de réveiller quelque chose en moi ? Est-ce que ça me rappelle une émotion ou un souvenir de mon enfance ? Ces moments d'introspection vont te permettre de comprendre tes réactions. Ensuite, il est essentiel d'apprendre à accepter tes émotions. Et là, tout est la subtilité. La parentalité peut réveiller des peurs, des doutes, des frustrations que tu ne pensais même pas avoir et c'est normal. Ce que je veux te dire, c'est que tes émotions sont valides. Prends le temps en fait de les accueillir, de les nommer. Et quand tu le fais, tu montres à ton enfant qu'il est normal de ressentir tout ce genre d'émotions et qu'on peut traverser des émotions sans s'y perdre. On peut traverser une émotion sans se dire qu'on va devenir cette émotion au final pendant des jours. Une autre clé, c'est de t'entourer. Ce que tu fais ici déjà en rejoignant cet accompagnement, c'est déjà un pas énorme. Ce que tu fais en regardant les vidéos, c'est incroyable. Les échanges avec d'autres mamans, les coachings, les outils que je te propose, ils sont là pour te soutenir dans ce cheminement et tu le sais. Surtout, n'hésite pas à partager tes réflexions dans le groupe, autour de toi, à tes amis, parce que ça a une puissance incroyable, rien que le fait de ne savoir que tu n'es pas seul et de pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens. Enfin, rappelle-toi que chaque petit pas compte. Guérir tes blessures, ça ne se fait pas un jour, autrement ça se saurait. C'est un chemin. Chaque prise de conscience, chaque effort que tu fais pour réagir différemment, c'est une victoire. Ton enfant, il n'a pas besoin d'une maman parfaite, loin de là. Il a besoin d'une maman qui fait de son mieux, qui est présente et surtout qui montre comment grandir pour pouvoir avoir et comprendre ce processus de devenir adulte. En travaillant sur toi,
Tu donnes à ton enfant en fait une base solide pour grandir. Tu lui montres que les blessures que tu fais ne te définissent pas, qu'il est possible de les dépasser. Et ensuite, tu lui offres ce qu'on appelle un attachement sécurisé, c'est-à-dire un lien où il va se sentir aimé, compris et soutenu, et ça peu importe ce qu'il fait au quotidien ou ce qu'il fait dans le monde. Ça a un impact immense sur son développement émotionnel, crois-moi, et sur sa confiance en lui, et même au final ses relations futures. Tu le sais, dans cet accompagnement, on en parle, dans l'accompagnement Maman 2.0 également, pour devenir cette maman la plus épanouie possible, pour retranscrire ça à ton enfant. Tu l'as bien compris. Tu es la personne la plus enclin à apprendre à ton enfant à devenir ce qu'il veut devenir. Si tu prends soin de toi tous les jours, s'il te voit, ne serait-ce que par des petites choses, prendre un bain, faire un masque de temps en temps, etc. Ce sont des gestes du quotidien qui vont lui valider le fait que ma maman, elle prend soin d'elle. Peut-être que, je te donne une bêtise, lorsque tu te fais un masque sur la peau, peut-être que tu peux lui demander de l'enlever avec toi. Peut-être que tu peux lui montrer, lui mettre lui aussi de la crème de temps en temps. Ce sont des petites choses qui vont lui dire, et lorsque tu le fais, verbalise bien ça surtout, en lui disant, tu sais, la maman elle est en train de prendre soin d'elle, c'est important. Il y a des jours, j'ai pas le temps de le faire. Il y a des fois, je prends pas le temps de le faire aussi. Mais aujourd'hui, on le fait, et viens, on le fait ensemble. Que ce soit un petit garçon ou une petite fille, c'est la même chose. Petit à petit, tu vas lui apprendre, surtout, à prendre soin de lui. Là, je te parle de bien-être physique, mais ça peut être aussi des fois passer du temps à lire un livre, passer du temps à connecter avec lui lors d'une activité. C'est vraiment lui verbaliser. Tu sais, là, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi. Là, ça me fait plaisir de lire avec toi. Je suis contente de ce moment de calme. Je suis contente de ce moment de folie lorsque tu vas danser avec lui, etc. Quand tu vas lui apprendre également à supprimer un petit peu les règles que tu mets au quotidien, c'est ce qui va lui permettre, au fur et à mesure du temps, de comprendre en fait que ces règles sont nécessaires à son épanouissement. Le non, que l'on prononce 1000 fois dans notre journée de maman, est essentiel pour que nos enfants grandissent dans des règles. Et ces règles, au final, même s'ils n'en ont pas conscience encore, c'est quelque chose qui est très sécuritaire pour eux. C'est dans ça qu'ils vont se retrouver. C'est dans cette sécurité qu'ils vont pouvoir se conforter lorsqu'ils ne sont pas bien. Maman, je sais qu'elle ne voulait pas que je fasse ça parce que c'est pas bien pour moi. Et petit à petit, en grandissant, ils vont grandir avec ces règles. D'où le fait que tu dois travailler sur toi pour que ces règles ne soient pas trop et que ne soient pas trop fortes. Et surtout, que ce ne soient pas les règles de ton enfance à toi. Les règles que tu avais dans ton enfance à toi ne sont peut-être pas celles que tu veux donner à tes enfants. Et ça, tu as le droit. Mais pour les couper, tu dois travailler sur ces règles-là. En prendre conscience, les énumérer, t'en souvenir, les mettre en pratique. Lorsque tu te surprends à commencer à mettre cette règle, dis-toi stop. Peut-être que tu peux, je te donne un exemple très concret que j'ai donné en coaching, peut-être que tu peux, pendant 1 heure, complètement lâcher prise avec tes enfants. Autoriser, allez, une maison en bazar complet, une chambre en bazar complet pendant 1 heure où tu vas, je sais pas, danser, jouer, faire ce que tu veux avec tes enfants. Et tu vas voir à quel point ils vont être surpris au début et puis petit à petit ils vont commencer à dire, lorsque tu diras c'est bon les enfants c'est fini, on a bien dansé, on a bien joué, on a bien mis la musique, vont commencer à ranger avec toi. Parce qu'ils auront pris plaisir, ils auront vu que c'était trop cool de ne pas avoir de règles, mais maintenant les règles c'est bien aussi. Et ça, je t'invite vraiment à le mettre en place dès aujourd'hui, dès que tu regardes cette vidéo, pour te faire comprendre et que tu imprègnes aussi par ton comportement à quel point supprimer des règles complètement peut te faire du bien. Fait du bien au mental, fait du bien au physique. La connexion que tu vas recréer avec ton enfant va être juste incroyable. Et lorsque tu le décides et tu l'auras prévenu en amont, on va passer X temps à faire un peu les foufous tous ensemble ou à jouer ou à vraiment être connecté, mais on ne met pas de règles, etc. Lorsque tu vas revenir à la normale, tu vas voir que ça va lui faire plaisir et il va te dire que c'était vraiment super. Peut-être même qu'il va te redemander de recommencer encore demain et après-demain. Tu sais, un être humain n'a conscience de ce qu'il a que lorsqu'il le perd. Et si cet enfant commence à perdre ses règles, il va se rendre compte à quel point les règles peuvent être impactantes positivement. Une règle, c'est aussi aller se coucher à telle heure, avoir un rituel fixe, etc. Tout ça, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais ce que je veux te faire comprendre avec cette vidéo, c'est très clairement que tu dois pouvoir comprendre
tous les comportements que tu as toi. Fais face toujours en te posant la question, est-ce que ce sont des comportements que j'avais quand j'étais petite? Est-ce que ce sont des comportements que mes parents avaient envers moi? Est-ce que je suis en train de redonner les liens à mon enfant? Ou est-ce que justement, ces règles que je suis en train de donner sont celles que moi j'ai décidé de donner et non pas des liens que j'ai eus auparavant? Et si vraiment tu es en accord avec tout ça, petit à petit, tu vas vraiment construire l'éducation que tu veux et surtout montrer à ton enfant, à tes enfants, la maman que tu veux devenir parce que je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, être épanouie en tant que femme pour rendre épanouis nos enfants. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je me suis fait un plaisir de pouvoir te la tourner. Je te dis à très très vite pour la prochaine. Prends soin de toi.